Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Dans ces paroles que Jésus adresse aux foules qui le suivent, Jésus semble délivrer deux invitations opposées. Au début et à la fin, le disciple semble conduit à un peu de folie. Préférer Jésus à ses proches, prendre sa croix, renoncer à tout pour être disciple de Jésus. Au milieu, au contraire, Jésus semble inviter à une sage prudence dans la construction d'une tour ou la conduite d'une opération militaire. Alors est-ce qu'il faudrait choisir entre le grain de folie auquel nous engage l'Évangile et la sagesse et la prudence qui doivent faire de nous des hommes et des femmes responsables ? Certainement pas. La vraie sagesse et la vraie prudence nous conduisent en réalité à suivre Jésus d'une manière radicale. Ce serait une vraie folie, au contraire, de retarder notre engagement à la suite de Jésus. Les saints, nous le comprenons bien, sont ceux qui ont fait les bons choix, ceux qui méritent d'être suivis. Laissons-nous avec eux entraîner dans cet engagement total de notre vie à la suite de Jésus. C'est évidemment ce que nous avons de mieux à faire.